Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui c'est le mercredi 29 juillet 2026. Je salue tout le monde. Encore une alerte. Comme d'habitude, je vous demande de partager au maximum le live et de mettre les cœurs. Voilà. Vous savez, le CNRD, ils ont fini ce qu'ils pouvaient vraiment nous démontrer, ce qu'ils pouvaient nous montrer. Le sale boulot, je pense qu'ils ne peuvent plus faire de sale boulot plus que ça. Aujourd'hui, l'homme qui était en tête de tout ça, Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry, vous avez tous vu que c'est terminé pour lui. Nous n'avons pas ces jours qui lui restent. Là, ça dépend du bon Dieu. C'est le bon Dieu qui sait. Mais physiquement, nous avons tous vu qu'il n'en peut plus rien. Donc, mes chers compatriotes, la Guinée, c'est une nation. C'est pas pour le CNRD. Vous, les Guinéens qui soutenez le CNRD, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment d'analyser. C'est le moment de réfléchir. Je vous assure que le réveil sera brutal. Je n'exagère pas. Hein. Tous vos sacrifices sataniques que vous êtes en train de faire pour que ce peuple-là soit encore plus mieux que jamais, pour que ce peuple-là puisse rester calme pour toujours, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pour cela, c'est le moment d'analyser, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de dire stop. La Guinée nous appartient tous. Nous avons vécu beaucoup de régimes. Hein. Nous savons depuis le temps de Sékou Touré, quand Sékou Touré est parti, ce qui s'est passé. Et nous déplorons ce qui s'est passé. Quand, après le coup d'état raté de Diarra Traoré, moi je déplore ce qui s'est passé. Je dénonce l'injustice qui s'est passée. Parce que à cause de quelques personnes, ils ont pris tout, ils ont versé sur l'ethnie malinké. Et ça, c'est pas bien. Donc, je dis bien, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de penser en tant qu'une république. La Guinée n'appartient pas à un clan. Donc, ça, je le souligne aujourd'hui. Et il faut bien réfléchir sur ça. Et le peuple-là que vous avez mis là, que vous avez tout fait pour que ce peuple-là reste muet depuis que vous avez commencé tout votre sale boulot, ça ne continuera pas comme ça. Donc il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On a eu tellement d'expériences, de mauvaises expériences, qu'il fallait vraiment ne pas répéter ce qui s'est passé avant. Les erreurs du passé. Mamadi nous avait dit qu'il n'allait pas répéter les erreurs du passé. Donc actuellement, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il faut vraiment arrêter cela. Parce que ce n'est pas bon du tout. C'est-à-dire c'est toujours rebelote. Rebelote depuis 58. Pourquoi on va continuer à faire ça? Alors que nous savons que la nation, le rouge, jaune, vert, c'est pour les Guinéens. Hein? Donc, mes chers compatriotes, nous avons tous vu que la situation est catastrophique. Que c'est pas, c'est-à-dire aujourd'hui, même le gouvernement qu'ils ont reconduit, ils ont reconduit un gouvernement que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne font pas le poids. Mais ils sont obligés de se donner les coudes. Ils sont obligés de se tenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Mes chers compatriotes, tous les ministres du CNRD, je dis bien, tout le gouvernement du CNRD, tout l'entourage de Mamadi Doumbouya, je dis que vous êtes foutus à jamais. Parce que vous êtes en train d'aller droit au mur. Hein? Parce que là maintenant, il n'y a plus de référendaire, il n'y a plus de présidentiel, il n'y a plus de législative. C'est-à-dire tout est fait, c'est terminé, vous ne pouvez rien encore faire. Là, vous avez mis l'Assemblée
Dans sa Kourouma que vous avez mis là, dans sa Kourouma, lui-même, il sait que, lui-même, actuellement, il va tout faire pour ne pas perdre le pouvoir. Mais il n'est pas Dieu. C'est pour cela qu'on vous dit que ça ne marchera pas. Dansa n'est pas Dieu. Dansa, il fait partie de ceux qui ont fait la promotion du 3e mandat. Et aujourd'hui, c'est lui qui est président de l'Assemblée du coup d'État contre le 3e mandat. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que ça ne marchera pas. Dans sa Kourouma, après ce régime, c'est terminé pour lui. J'ai dit tous ceux qui sont avec... Est-ce que vous vous rappelez? Je vais vous rappeler d'un nom. Moutar Diallo, ancien ministre. Vous vous rappelez de Moutar Diallo? Où il est aujourd'hui? Vous avez vu Baouri? Aujourd'hui, il est Premier ministre. Mais Baouri n'aura jamais le respect qu'il pouvait avoir après ce régime-là. Tous ceux qui sont avec le CNRD aujourd'hui, après ce régime-là, ils vont tous se cacher. Parce qu'ils auront tous des problèmes. D'abord, il y a une liste très longue ici à qui le FNDC a porté plainte. La famille de Fonike Mengue Biloba a porté plainte. Vous savez que ça ne va pas finir comme ça, comme vous le croyez. Vous allez tous avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la démagogie. Il faut arrêter la mamaya. Il faut arrêter de traumatiser ce peuple. Si vraiment le CNRD était bien élu avec 86% ou 87%, comme vous le voulez faire savoir, vous ne pouvez pas continuer à kidnapper les gens. Pourquoi aller prendre les enfants d'Eli Kamano? Parce que Eli Kamano est contre le régime. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas des élus. Pourquoi aller prendre le papa de Babila Keïta? C'est parce que vous n'êtes pas des élus. Pourquoi aller prendre Néné Oussou après l'investiture de Mamadi Doumbouya, 86, et quelques %? Et vous n'avez rien à faire si ce n'est pas aller continuer les kidnappings. Les Fonike Mengue, les Biloba, on ne sait pas où ils sont. Pourquoi vous continuez? C'est parce que tout simplement, vous ne pouvez rien faire. C'est parce que vous n'êtes pas un gouvernement. C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous n'êtes pas des élus. C'est pour cela que vous avez peur. Un gouvernement bien élu ne peut pas kidnapper son peuple, ne peut pas kidnapper ses citoyens, ne peut pas faire peur par des kidnappings. Vous débarquez à n'importe quelle heure, vous prenez les gens, vous les amenez à des destinations inconnues. Vous dites que vous êtes un État. Je dis que vous mentez. Je dis que vous êtes des plaisantins. Je dis que vous êtes des vanipiers, vous êtes des criminels. Je dis que vous êtes des kidnappeurs. Donc, celui qui dit Mamadi Doumbouya, il est président de la République, c'est parce qu'il n'a rien dans la tête. Mamadi Doumbouya n'a jamais été président de la République. Il a été président de la transition. Il a été président de la transition. Ça, il l'a été. Jusqu'au 31 décembre 2024, il était le président de la transition, Mamadi Doumbouya. À partir du 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya est devenu l'homme qui a pris en otage le peuple de Guinée. Voilà. Depuis lors, il a pris notre pays en otage. Donc, actuellement, s'il était vraiment un élu, Mamadi Doumbouya ne peut pas sortir avec un arsenal de guerre en plein centre de Conakry. Quelqu'un qui est élu avec 86%, comment il a peur de sortir dans son quartier? Comment il a peur de sortir même dans son propre village? Donc arrêtez la démagogie. Nous ne sommes pas des vanipiers, nous savons ce que nous voulons et nous savons très bien que vous n'êtes pas légitime. Ce n'est pas parce que la communauté internationale, entre guillemets, vous avez des soutiens. C'est parce que vous avez vendu notre pays à 15% que vous avez aujourd'hui du soutien. C'est parce qu'aujourd'hui, vous facilitez l'international, vous facilitez les choses pour que certains puissent obtenir leurs bénéfices, leurs avantages. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas vous appuyer? Ils vont vous appuyer, mais je vous ai toujours dit,
que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui a la force. Ce n'est pas vous, ce n'est pas les armes. Vous allez voir que le réveil sera brutal. Et vous allez regretter tout ce que vous avez fait. Je dis, vous les ministres du CNRD, vous allez être des gens qui vont être détestés de toute la vie. Et maintenant, je vais vous dire la méthode que nous aussi, la diaspora guinéenne va procéder à partir de maintenant. Nous aussi, nous allons prendre des nouvelles méthodes. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Tous les ministres du CNRD, aucun ministre ne sera toléré ici. On va vous traquer partout. Les gens sont en train de se recenser uniquement pour vous traquer. Uniquement pour vous traquer. Nous ne sommes pas des criminels. Mais nous savons que notre pays est pris en otage et que ces personnes-là ne peuvent pas venir nous trouver là où on a demandé l'asile politique pour se promener ici comme ils veulent. On va vous mettre de la farine partout là où on vous verra. Et on va filmer, on va montrer ça au monde. C'est le monde qui va vous voir. C'est-à-dire, tous les ministres qui seront vus ici en Occident, les ministres du CNRD, bien dit, ils seront traqués avec de la farine. Ça, c'est terminé. Et il y a un gars qu'on a toujours oublié, qui s'appelle Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, nous reviendrons avec un communiqué de presse, spécialement pour Sekouba Konaté. Il faut que Sekouba Konaté sache que on l'a toujours oublié. Mais cette fois-ci, le réveil le réveil sera brutal pour la diaspora guinéenne. Sekouba Konaté, il ne peut plus se promener ici en Occident gratuitement comme ça. Brodui, c'est fini. Parce que tous les problèmes de la République de Guinée, lui, il a collaboré. C'est lui-même le père et le maire de tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, il était avec Alpha Condé. Aujourd'hui, il est avec Mamadi Doumbouya. Et chaque fin du mois, il est payé avec l'argent du contribuable guinéen. Et il fait ce qu'il veut ici. Ça, c'est terminé, Sekouba Konaté. C'est terminé. On a décidé, à partir de maintenant, on va vous traquer. Toi, Sekouba Konaté, partout où on te verra, dès qu'on va lancer, là seulement je suis en avance, hein, je fais seulement un apéritif de ce qui va se passer. C'est un apéritif. Là, on va faire un communiqué de presse pour que tout le monde sache que c'est terminé maintenant. La diaspora guinéenne maintenant ne tolérera personne parce que vous continuez à kidnapper, vous continuez à traumatiser le peuple. Vous continuez, c'est-à-dire la dictature. Plus que vous seriez dur avec la population guinéenne, plus qu'on sera dur avec vous ici. Idi Amin, lui déjà, nous savons qu'il est entre la résidence et l'hôpital. Mais il sera traqué. Idi Amin, il sera traqué. Parce qu'il va dire haut et fort où se trouvent nos camarades. Il va nous dire où se trouvent nos camarades, Idi Amin. Parce que sinon, un jour, entre l'hôpital et là-bas, on va te prendre, on va te mettre de la farine. Et tu verras, et le monde entier te verra. Ça, c'est moi qui te le dis. Et c'est sûr et certain. Et pourquoi? Parce qu'on a toutes les preuves. Nous ne savons pas où se trouvent nos camarades. Nous ne savons pas où se trouve le papa de Babila Keïta, les enfants d'Eli Kamano, les enfants de Damaro. Nous avons des preuves. Mabori, Nene Oussou. C'est-à-dire, la liste est longue. La liste est longue. Nous avons des preuves. Vous ne pouvez pas nous traumatiser en Guinée, venir ici nous traumatiser ici en France ou en Occident. Ce n'est pas possible. Nous n'accepterons pas ça. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Voilà. Vous êtes en train de vendre notre pays à 15%. Restez là-bas. Mais ici, vous ne pouvez pas venir ici nous traumatiser. Ça ne marchera pas. Donc c'est pour cela que nous disons que Idi Amin ne peut pas nous représenter. Nous disons que c'est Sekouba Konaté qui a toujours eu la paix ici, tranquillement, tranquille. Sekouba Konaté a toujours eu la paix. Personne l'a dérangé ici. Il n'a jamais été traqué pendant tous ces temps-là. Mais c'est là maintenant, comme je vous ai dit que le réveil sera brutal.
Je vous ai dit que le réveil sera brutal. Et c'est pour cela que je vous dis que là maintenant, nous allons tout faire pour traquer tout le monde. C'est-à-dire tous les ministres. Et inclus maintenant Sekouba Konaté. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà mes chers compatriotes. Je ne vais pas être long. Je vous, comment dirais-je, je vous remercie pour les partages. Aliou Sow, Saliou Ba, Suleiman, Alassane, voilà, merci à Mamadou Samba, merci à vous tous, hein, Mamadou Baldé, voilà. Je suis vraiment très fier de vous, Fonike Mengue Yali. Merci à vous tous, merci pour avoir mis les cœurs. Vous savez, le combat continue. Continuez à vous inscrire. Laissez-moi des messages, je vais vous inscrire au 07 52 56 16 82. Donc, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez vous inscrire, si vous êtes partout en Europe ici, vous pouvez vous inscrire aussi au plus 33 752 plus 33 752 56 16 82. Sur WhatsApp, laissez-moi un message sur WhatsApp, je vous recontacterai dès que possible et vous serez inscrit. Donc n'oubliez pas de me laisser une photo parce que vous savez, nous avons besoin des vrais patriotes. Des vrais patriotes. Parce que nous avons des missions qu'on va vraiment donner à tous les patriotes pour traquer tous ces ministres-là. Tous ces ministres-là seront traqués. À partir de maintenant, c'est terminé. La récréation est terminée maintenant. Voilà. On a trop attendu, ils se sont trop fichus de nous. Maintenant, c'est le travail maintenant qui va commencer maintenant. Le vrai travail. La diaspora guinéenne va se lever maintenant pour faire ce qu'il faut faire. Voilà. À bon entendeur, salut. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci, mes chers compatriotes. Merci, camarade Fonike.